Voilà, on est arrivé à la fin du test avec le Xenom. Nous avons donc vidé la bouteille dans la rangée de cylindres droite. C'est beaucoup plus propre au niveau de la tubulure d'admission, mais on n'arrive toujours pas à les voir. En fait, le moteur est chaud, il y a beaucoup de buée à l'intérieur, et donc la lentille, la caméra est tout de suite en buée. On n'arrive pas vraiment à savoir ce qui se passe. C'est mis en point moraux, fermeture soupape sur le cylindre numéro 6, histoire de contrôler un petit peu ce qui se passait. On y a branché un petit tuyau, et quand on souffle dedans, bah, on ne peut pas parler d'une étanchéité absolument extraordinaire, puisqu'on arrive à souffler dedans sans problème. C'est donc que nous avons des fuites, soupape, échappement, admission, mais comme on le pense depuis le début, on vous l'a déjà d'ailleurs dit, c'est plutôt pour nous des segments qui sont gommés, ce qui arrive sur ces moteurs-là. Donc, comme on a une deuxième bouteille de Xenom, on va pousser l'expérience un petit peu plus loin. On va injecter du Xenom, ce qui va lui permettre d'aller dans la chambre de précombustion, mais aussi sur le piston. Le piston étant en point moraux, on va éviter les problèmes de rupture de film d'huile. Donc on va vaporiser ça, on va laisser agir. Maintenant que le moteur est chaud, ça devrait être plus efficace. Et puis après, on remettra en route et on regardera ce qui se passe. Alors, suite de l'expérience dans quelques minutes. Nous revoici donc quelques instants après avoir mis le Xenom directement dans la chambre de combustion. En fait, quelques instants, on a pris le temps de casser la croûte parce que c'était l'heure. Et puis on se dit que plus ça tirait, et bien meilleur ce serait. Alors par prudence, on a quand même fait quelque chose. On est au point moraux avec une clé sur la poulie d'Ilbrequin. On a tourné tout doucement le moteur dans un sens puis dans l'autre, de manière à ne pas, enfin du moins, si ça commence à se décalaminer, que ça commence à bouger un tout petit peu avant de remettre en route. Donc maintenant, on va devoir évacuer le produit qui est à l'intérieur. Je précise que ce n'est pas du tout dans la méthodologie de chez Xenom ce qu'on a fait là. Ça, c'est une expérience purement personnelle dont on assume entièrement la responsabilité. S'il y a une casse moteur, ben, ma foi, on le sortira, on le refera, on les connaît assez bien maintenant ces moteurs. Voilà, c'est chose faite. Nous avons donc fait tourner le moteur au démarreur et en fait, on avait mis une bouteille en verre. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des morceaux de calamine qui sont venus là, ils sont au fond, il y en a un petit peu partout. Alors, bon, ça au moins, c'est déjà plus dans le moteur, c'est plutôt un point positif. Maintenant, on remet la bougie de préchauffage, on remet en route et on vous tient au courant. Je dirais que ça a l'air de tourner. On n'a pas de bruit spécifique. Maintenant, on va laisser tourner un moment, laisser chauffer, enlever la bougie de chauffage, reprendre la compression, et on verra ce qui s'est passé ou pas. A tout à l'heure. Au niveau compression, rien, aucun changement. On a ensuite mis, ce qui est préconisé par Xenom, c'est qu'une fois qu'on a fait le traitement avec le Intech Pro, on doit mettre une dose de in and out diesel, donc on est tout à fait dans la même catégorie de produits que ce que nous avions mis avant, pour rappel, le warm-up et le bardal. On devait avoir suffisamment d'essence parce qu'on est tombé en panne sèche, donc je pense que là, il était assez concentré pour fonctionner, donc on a pu remettre de l'essence parce qu'on est prudent, on a toujours une jerrycan dans le coffre, et on est reparti. Pour l'instant, on n'a toujours pas plus de résultats probants sur ce cylindre numéro 6. Alors bon, depuis le début on pense que c'est les segments gommés, mais ça pourrait aussi être un segment cassé, on commence à se poser la question, parce que finalement avec tout ce qu'on met dedans, on devrait quand même arriver à quelque chose. Alors on va quand même insister, on nous a vendu les mérites d'un autre produit, paraît-il, fabuleux, faramineux, enfin ils le sont tous, mais celui-ci, paraît-il, est bien au-delà des autres. C'est un produit professionnel, s'il vous plaît, chez X-Force. Voilà. Alors, lui, l'avantage qu'il a, par rapport aux autres, c'est qu'on le met dans un réservoir qui contient entre 40 et 50 litres de carburant. Ça veut dire qu'il est relativement concentré. Tous les autres, c'est 20 litres, 20-30 litres maximum. Lui, 40 à 50 litres de diesel. Et puis après, parcouru les 100 km, les symptômes liés à l'encrassement auront disparu. Et puis eux, au moins, ils ont bien d'être clairs. Si ce n'est pas le cas,
le ou les composants incriminés doivent être remplacés. Bon, notre voiture s'apparente plus maintenant à une usine chimique avec tout ce qu'on lui a mis dedans qu'à un véhicule standard. On va lui foutre une dosette, on va aller faire nos 100 km et on regardera si on a des résultats probants. Nous avons donc mis ce fameux X-Force phénoménal dans le réservoir et puis remis le totalisateur journalier à 0. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. C'est parti. Nous sommes de retour de notre petit voyage de 234 km avec le fameux produit Xtreme. Nous avons déjà ressorti la bougie de préchauffage, nous avons repris la compression. Rien de mieux, on reste à 18 bars, point final. Bon, après, pas d'autres ressentis particuliers, pas moins de fumée sur les reniflards, etc. Prochaine étape, on va remettre du xénum directement dans la chambre de combustion avec le piston point Moreau. On va laisser ça toute la nuit et puis on verra bien ce qui se passe demain matin. Alors on vous tient au courant, comme d'habitude. À plus tard.